le sang de Jésus, 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 le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Foucault, chrétien du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. Jean était tout ministre. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Amen. J'ai été envoyé pour libérer les captifs. Pour libérer les captifs. Amen. Avant que nous ne commencions notre thème de prière aujourd'hui, papa, maman, je vais vous exaucer d'abord de mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Laissez-la durer dans votre bouche au moins 2 minutes avant d'avaler après. De la même manière, mettez un peu d'huile d'onction dans la paume de vos mains. Frottez vos mains suffisamment. Frottez vos mains. Frottez vos mains suffisamment. Frottez vos mains suffisamment. Frottez vos mains. Frottez votre front. Frottez votre front suffisamment. Frottez-le. Touchez vos cheveux avec l'huile d'onction. Frottez votre cou, le cou avec l'huile d'onction. Mettez un peu l'huile d'onction sur votre nombril. Et ce que vous avez fait alors, faites la même chose le plus souvent pour vos enfants, vos grands-enfants, vos petits-enfants, vos semblables, votre mari et qui que ce soit. C'est utile à tous les niveaux. La Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit priez sans cesse. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit priez sans cesse. Parce qu'il faut prier sans cesse. Notre thème de prière aujourd'hui, c'est la prière pour réussir dans sa vie. La prière pour réussir dans la vie. Pour réussir dans la vie, il faut prier. Il faut que Dieu soit vraiment avec toi. À ce moment-là, je vais partager avec vous Matthieu chapitre 6, verset 33. Matthieu chapitre 6, verset 33, il est écrit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Papa, maman, ce message, la prière pour réussir dans la vie, ce message s'adresse à ceux qui aspirent et qui veulent atteindre un niveau supérieur dans leur vie et un niveau supérieur dans leur ministère, qui veut être vraiment compté parmi les grands de la planète. C'est que ce message aujourd'hui s'adresse à ceux qui en ont assez de rester au bas de l'échelle de la vie. Ce message aujourd'hui s'adresse aux hommes, s'adresse aux femmes, s'adresse aux jeunes garçons comme filles qui aspirent à une ascension sociale. Papa, maman, priez pour réussir dans la vie. Le succès, comme tu vois là, le mot succès que tu vois là est bien plus vaste que ce que l'on imagine le plus souvent. Le succès est si vaste que ceux qui prétendent, qui ont une vision, une vue limitée de ce qu'on appelle succès, ils peuvent prétendre avoir réussi de leur vie. Il y a des gens qui peuvent prétendre qu'ils ont réussi dans leur vie, alors qu'en réalité, ils ont échoué lamentablement dans leur vie. Or, plusieurs peuvent croire, parce que leur manière de voir le mot succès est limitée. Ils se croient, par exemple, avoir réussi. Pourtant, ils ont échoué totalement dans leur vie. La Bible elle-même est le livre le plus complet et qui puisse donner une définition au-dessus de toutes les autres définitions possibles. La Bible est un livre complet et contient la meilleure définition du mot succès. C'est pour ça que je vais vous amener maintenant à ce verset de Josué chapitre 1 verset 8 qui nous définit ce que c'est que le succès aux yeux de notre Créateur. Josué 1 verset 8, il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche,
mais médite-la jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu feras prospérer tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Donc, la Bible ici dans Josué 1, verset 8, parle de réussite. Autrement dit, la Bible ici dans Josué 1, chapitre 8, parle de la démarcation, de l'excellence. Et la réussite est totalement définie suivant beaucoup plus les termes de Dieu. Dieu ne s'intéresse pas seulement à votre réussite. Il n'est pas trop intéressé rien qu'à votre réussite dans la vie. Mais Dieu désire aussi que vous excelliez. Il veut l'excellence. Si vous réussissez de manière remarquable, vous serez célébré comme un modèle d'excellence sur la terre, pourquoi pas dans les cieux. Donc le succès a un prix à payer. Le succès, même devant Dieu, a un prix à payer. Réussir a un prix. C'est pourquoi vous devez vous démarquer. Votre objectif doit être parmi les meilleurs objectifs. Où que vous soyez, la Bible nous présente, la Bible elle-même nous donne un panoplie des gens, des personnes qui ont réussi dans plusieurs départements de la vie. Et aujourd'hui, l'un des gens que la Bible a fait mention et qui a vraiment réussi et que je vais partager avec vous, c'est l'exemple de Daniel. L'un d'eux était Daniel. Daniel, c'était un jeune homme qui a réussi dans tous les sens du terme. Quand on dit que quelqu'un a réussi, Daniel avait réussi dans tous les sens du terme. Daniel avait décidé de se démarquer dans la vie. Même quand tout était dur, il s'est décidé de se démarquer. Mais ça appuyait totalement sur Dieu d'abord. Daniel avait des principes et ces principes, il est resté totalement sur ça. Je vais partager avec vous quelque chose concernant Daniel. Daniel chapitre 1, verset 8 à 15, il est écrit. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et Daniel pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger de se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, je crains mon Seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Je crains mon Seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. Alors, Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michaël et d'Azaria, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les nourritures du roi. Et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et il les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, il avait meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les nourritures du roi. Frères et sœurs, ce verset que j'ai partagé sur Daniel, que la Bible a montré comme l'une des personnes qui a réussi dans plusieurs départements de ta vie. Le succès par-ci, le succès obtenu par... Avec ça, nous comprenons que quand tu réussis par des compromis, en passant par des routes de compromis, quand tu réussis en passant par des routes d'escroquerie, sont des réussites sataniques. Je vous donne alors, on va rentrer sur le cas de Daniel pour voir à la lumière de Daniel ce que nous pouvons faire pour réussir dans la vie nous-mêmes. Pour que Daniel réussisse,
Premièrement, Daniel a fait de Dieu sa priorité. La Bible dit que cherche premièrement le royaume des cieux et tout chose te sera donné. Il a fait de Dieu sa priorité. Vous devez donner la priorité à Dieu dans tout ce que vous faites. Si Dieu n'a pas la première place dans votre vie, votre succès sera limité. En réalité, si vous donnez la priorité à Dieu, Dieu lui-même en retour va vous donner la priorité dans tous les départements dans votre vie. Où vous mettez Dieu en prioritaire, alors il sera prioritaire et il vous mettra aussi prioritaire dans ce même département dans sa vie. La deuxième chose que nous pouvons remarquer de Daniel, c'est que Daniel était discipliné. Daniel s'est vu offrir toutes les nourritures, les meilleures nourritures du royaume. Mais Daniel a décidé de ne pas se souiller avec les nourritures du palais, les divinités, les démons qui étaient dans ce palais-là. Pour réussir de manière extraordinaire, papa, maman, il faut être discipliné. Il faut être rigoureux en soi-même. Une autre chose qu'on doit regarder sur Daniel pour que nous comprenions, c'est que Daniel était concentré dans ce qu'il faisait. Si vous n'abordez pas la question de la concentration dès le départ de votre vie, vous risquez de ne pas savoir quoi faire quand vous serez face à beaucoup de choix à faire. Par exemple, quand tu arrives dans un pays étranger, par exemple, quand tu es étudiant dans une nouvelle université ou bien dans une nouvelle école, par exemple, quand tu viens d'être recruté dans une nouvelle entreprise, par exemple, quand tu viens d'être membre d'arriver dans un quartier ou bien dans une communauté, en réalité, de nombreux choix doivent exiger votre attention. Vous ne ferez ce qui est juste que si vous êtes concentré. Et vous devez être concentré dans tout ce que vous faites. La concentration est le gage du succès. Donc pour exceller dans la vie, il faut être différent. Pour exceller, il faut se démarquer et faire la différence. C'est ce que Daniel a fait. Regardons encore que Daniel, comme quelque chose à remarquer sur Daniel, c'est que Daniel a décidé de se démarquer. Donc si l'excellence est votre rêve, si vous voulez exceller dans la vie, vous devez vous démarquer. Ceux qui sont au-dessous de la moyenne dans la vie sont majoritaires. Ceux qui sont au-dessous de la moyenne sont majoritaires. Ceux qui sont au-dessus de la moyenne sont très rares. Les hommes et les femmes exceptionnels sont rares. Ceux qui empruntent le chemin de la facilité ne peuvent en aucun cas exceller à la lumière de Dieu. Vous devez vous démarquer, papa, maman, si vous voulez réussir comme Daniel l'a fait. Autre remarque, c'est que Daniel était un homme déterminé. Déterminé. En définissant la question de la détermination, vous pouvez franchir le plus grand obstacle. La détermination vous permettra d'atteindre la ligne d'arrivée en un temps record. Quel que soit votre milieu d'origine, papa, maman. La détermination vous fera briller comme une étoile. La détermination vous permettra de fixer des priorités. La détermination vous permettra de dévancer vos collègues. La détermination vous fera ressortir le meilleur de vous-même. La détermination vous sortira de la gueule du lion de votre vie. Amen. Une autre qualité que nous devons copier de Daniel dans la Bible, c'est Daniel était un homme persévérant. Daniel avait l'habitude de passer d'une étape à l'autre, d'un défi à un autre défi. En d'autres termes, Daniel était un
Daniel est resté persévérant. Dans l'exercice de ses fonctions, Daniel s'est retrouvé même à un jour dans la fosse au lion de la vie, au milieu des problèmes. Mais Daniel n'a ni hésité, ni été effrayé, ni été effrayé. Daniel n'était pas effrayé par l'énormité, par la férocité des lions dans l'entreprise où Daniel était. Daniel était si conscient de la présence du lion de la tribu de Juda que les lions, même les gens lions autour de lui, dans la fosse où il était, ces gens lions-là étaient vraiment insignifiants aux yeux de Daniel. Parce que dans les yeux de Daniel, on voyait les yeux du lion de la tribu de Juda. Le Seigneur lui-même, Jésus, était le lion de la tribu de Juda, tandis que les lions dans la fosse n'étaient que des simples papiers. Daniel savait que le lion allait certainement avaler le lion de la tribu, il devait certainement avaler les autres. Pendant que Daniel était dans la fosse, les lions qui étaient dans la fosse sont devenus des gardes-corps de Daniel. Ces lions qui étaient dans cette fosse-là étaient comme des poulets de ferme et ne pouvaient même pas agir quand Daniel était couché dans cette fosse-là. Les dents de ces lions sont fondues et les griffes de ces lions sont devenues inoffensifs. Ces lions qui devaient faire du mal à Daniel ont plutôt étendu leurs pattes au sol dans cette fosse-là pour que Daniel puisse se coucher même sur ces lions-là pour mieux s'endormir. Daniel était trop loin pour être dévoré par les lions de la terre. Papa, maman, si tu persistes à garder la parole de Dieu, Dieu va t'honorer. Tu persistes à répéter les prières, Dieu va t'honorer. Dieu prouvera au monde entier que tu es unique à ton genre. Autre chose qu'on doit remarquer sur Daniel et qu'on peut copier aussi pour exceller dans la vie, c'est que Daniel était courageux, audacieux. Daniel n'avait rien à voir avec la timidité. Les timides ont peur de prendre position. Daniel était si audacieux qu'il pouvait affronter face à face l'homme censé superviser l'exécution du décret du roi. Pour réussir, papa, maman, de manière extraordinaire, toi, tu dois apprendre à prendre position chaque fois que tu as raison. Tu n'es censé craindre personne d'autre que Dieu. Tu dois être courageux, audacieux. Même lorsque ta vie est en danger, si vous êtes audacieux, vous donnerez des ordres à ceux qui sont censés vous donner au contraire des ordres. Le courage, l'audace fera de vous un donneur de direction et un cheval de tête d'opinion. Si vous êtes conscient de ce que Dieu a fait de vous, vous donnerez des ordres plutôt que de recevoir des ordres. Alléluia, amen. Une autre chose que nous pouvons remarquer de Daniel, c'est que Daniel était un homme. Daniel n'était pas une poule mouillée. Daniel n'était pas lâche. Daniel a tenu bon face à tous les obstacles qu'il rencontrait. La Bible nous dit très bien, dans Proverbe 22, verset 29, je cite, « Voyez-vous un homme diligent, habile dans son travail, il se tiendra devant les rois, mais non devant les hommes obscurs. » Daniel était un homme diligent. Daniel, dans n'importe quoi qu'il travaillait qu'il faisait dans cette entreprise-là, il était habile dans son travail. La Bible dit, répète encore, le même verset de Proverbe 22, verset 29 dit très bien que observez les personnes qui excellent dans leur travail.
les ouvriers qualifiés sont toujours recherchés et admirés. Ils ne se laissent jamais distancer. Donc, Daniel était un ouvrier qualifié, était devenu recherché et admiré. Et c'est ce que tu peux faire. C'est Proverbe 22, verset 29. Papa, maman, vous devez manifester les qualités d'un homme. Daniel avait montré les qualités d'un homme dans l'entreprise. Une autre chose que nous pouvons copier de Daniel, c'est que Daniel avait des qualités exceptionnelles. Qu'est-ce que je veux dire? Daniel ne s'est pas fait avoir. Daniel a incarné la plus haute qualité nécessaire pour être au sommet et y rester. Papa, maman, que Dieu fasse de vous le Daniel de cette génération au nom de Jésus. Vous devez prier pour que ces qualités que nous avons vues dans Daniel se manifestent dans votre vie aujourd'hui et vous ne resterez jamais le même. Le but de ce message, frères bien-aimés, est de vous montrer comment détruire les forces du mal qui empêchent votre progrès dans la vie. Ces forces du mal qui nous maintiennent loin de la volonté de Dieu doivent être combattues avec précision, avec agressivité aujourd'hui. Lorsqu'une puissance satanique retient quelqu'un et le fait et le renverse, l'ennemi se réjouit. Mais Dieu ne veut pas que l'ennemi se réjouisse à ton sujet, à mon sujet. S'il existe une puissance qui vous fait ramper au lieu de marcher, s'il y a des choses qui vous font ramper au lieu de marcher dans la vie, s'il y a des choses qui vous font marcher au lieu de courir, s'il y a des choses qui vous font marcher au lieu de courir, il faut aujourd'hui le détruire de toute urgence. C'est une urgence. Ne plaisantez pas avec des choses satanées pareilles qui vous freinent. Tout ce qui cherche à vous faire courir alors que vous devez être en train de voler comme une aigle, tout cela doit être arrêté immédiatement. Vous avez besoin de la puissance de Dieu aujourd'hui. Ce Dieu tout-puissant pour vous délivrer de tout pouvoir négatif, de toute puissance négative qui vous empêche d'avancer comme Dieu le veut. Papa, maman, Dieu n'a pas créé l'échec dans ta vie, dans ma vie. Il n'a pas créé l'échec. Dieu a conçu chacun pour réussir. Dieu a créé chacun avec un but. C'est-à-dire l'épanouissement. Dieu a créé chaque individu avec un but éternel pour lui. La question de savoir si le destin, le plan de Dieu s'accomplit dans la vie d'une personne, c'est une autre chose déjà. Il est important pour notre ennemi de pouvoir... il est important pour notre ennemi de pouvoir voir ou accéder au plan éternel de Dieu pour la vie de ses enfants. Rappelez-vous aussi qu'à la naissance de Jésus-Christ, le monde a vu l'étoile de Jésus-Christ. Chaque fois qu'un homme, qu'une femme, qu'un enfant est né, il est possible pour tous les hommes, tous les gens, même les marabouts, ceux du monde du royaume des ténèbres, il est possible pour eux de voir l'étoile, la destinée de n'importe qui quand il est né. Il est tout aussi possible de manipuler la destinée de Dieu pour la vie de quelqu'un par négligence. Certains vagabonds, parce que certains vagabondent parce que l'ennemi a paralysé leur glorieuse étoile. Tu vois certains gens monter et descendre, leur devenir n'est nulle part
parce que leur étoile a été attrapée et enfermée. Papa, maman, je suis là pour vous dire que chacun de nous doit vivre, vivre sur, qu'on doit être orienté vers un objectif. La première étape fondamentale pour quiconque souhaite réussir dans la vie est d'être orienté vers un objectif. Pourquoi je dis cela? Un avion qui vole sans direction va finir toujours par s'écraser. La vie n'aurait de sens que lorsqu'il y a un objectif à poursuivre. Quand quelqu'un n'a pas d'objectif sur la terre, sa vie vraiment ne va nulle part. Il est bon d'avoir des rêves. Il est bon d'avoir de rêver gros. Il est bon d'avoir des grandes visions. Il est tout à fait normal de développer un gros cœur pour de plus grands exploits dans la vie, dans le ministère, dans ta famille. Mais il est également important de se fixer des objectifs afin d'atteindre les attentes de Dieu pour chaque vie. Je tiens à vous rappeler, papa, maman, que le temps coule, le temps marche, le temps file, et ce temps-là n'attend personne. Une opportunité que tu as saisie aujourd'hui peut être perdue demain si elle n'est pas exploitée correctement. Rien ne peut réduire le nombre de vos années. Rien ne peut arrêter le nombre de votre âge qui coule, qui file. Sachant, vous vieillissez chaque jour. Si très tôt, vous vous fixez un objectif dans la vie et vous le poursuivez, mieux ce sera la vie pour vous. Si vous échouez à vous fixer des objectifs pour votre propre vie, vous pourrez rater dans plusieurs départements de votre vie. Si vous remarquez que votre vie doit encore rayonner la gloire de Dieu et devenir une louange sur cette terre, alors papa, maman, vous devez vous fixer un objectif. Il est important de réussir dans la vie sans d'abord se fixer des objectifs. Il est impossible de réussir dans la vie sans d'abord se fixer des objectifs. C'est impossible. Si vous refusez de vous fixer un objectif, vous êtes déjà un échec. Si se fixer un objectif vous semble compliqué, alors le diable va chercher à fixer un objectif pour vous. Croyez-le-moi. Croyez-le ou non, le diable jusqu'à aujourd'hui a fixé des objectifs pour de nombreuses personnes. Et ce même diable est en train de forcer les gens à se conformer aux exigences des objectifs que le diable a fixés. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, de nombreuses vies partout dans le monde connaissent des succès négatifs. De nombreuses vies ne réussissent que ce que l'ennemi de leur âme leur a imposé. Ces gens sont comme des objets entre les mains de leur ennemi. Le diable les manipule à sa guise. Ces gens-là vantent les mérites même de leur ennemi. Ces gens-là ne glorifient pas Dieu, glorifient toujours l'ennemi. Parce que c'est l'ennemi qui a fixé leur objectif. Papa, maman, je vous ai dit encore une fois de plus. Le temps n'est pas l'ami de personne. Le temps n'est l'ami de personne et le temps court. Le temps file comme un oiseau. On dit que le temps passe très vite. Il serait bénéfique pour notre vie de nous fixer des objectifs à temps et de commencer à poursuivre ces objectifs-là. Nous disons d'un temps limité. Nous disons d'un temps limité sur terre pour préparer notre éternité. On a un temps limité.
sur la terre pour préparer notre éternité. Le temps. Si tu peux vivre, si tu vis même 120 ans sur la terre, c'est que tu as trop duré. Donc nous avons un temps trop limité sur la terre pour préparer notre éternité. Dans le temps, nous n'avons pas le temps. Nous devons utiliser ce temps judicieusement. Dès la naissance, une personne entame son voyage vers son tombeau. C'est pour ça que la Bible nous dit très bien dans 1 Pierre chapitre 1, verset 24, je cite, car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. Et l'herbe sèche et la fleur tombe. Donc, avec ce verset, on comprend que c'est pour... La Bible dit que l'homme est comme une fleur qui fleurit le matin, mais le soir, c'est déjà mort. La Bible compare la vie que nous avons à une navette d'un tisserand qui va et vient. La Bible décrit la vie comme le souffle d'une main. Cela montre que la vie est vraiment petite. Les gens que nous rencontrons aujourd'hui ne seront plus là demain matin. Les jeunes hommes pleins de vie d'aujourd'hui disparaîtront dans l'oubli l'instant d'après. Le jour, papa, maman, regarde très bien ton jour de l'anniversaire. Le jour de ton anniversaire devait être un jour de réflexion. Car ce jour nous rapproche de la tombe. Chaque célébration d'un joyeux anniversaire est un pas vers la mort. C'est pour ça que je dis que c'est une réflexion plus profonde. C'est un temps de réflexion plus profonde. Chaque pas qu'un homme fait est un pas vers sa demeure éternelle, que ce soit en enfer ou au paradis. Si nous ne nous attaquons pas à ce que nous devions aborder, alors l'homme, cet homme-là qui devait être semblable à un aigle, deviendra plutôt un poulet, incapable de voler en l'air. Allez, c'est pour ça que tu vas prier aujourd'hui comme un lion blessé. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. Alléluia. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang du roi des rois. Le pardon est dans le sang de Jésus. Amen. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Dis ceci. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux. On va répéter, vous devez répéter au moins 21 fois. Même si je répète 22 fois. 21 fois au moins par personne. Et si vous êtes en train d'intercéder et que vous avez 5 personnes à intercéder, c'est 21 fois fois 5, ça donne 105. Chaque point de prière est à répéter au moins 105 fois si vous avez 5 personnes. 10 personnes, c'est 21 fois fois 10 pour intercéder. Et Dieu prend plaisir à l'intercession beaucoup. Ferme tes yeux, dis ceci. Seigneur, donne-moi la force pour accomplir, pour réussir et pour prospérer dans ma vie. Au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi la force pour accomplir, pour réussir et pour prospérer dans la vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Seigneur, brise et façonne-moi semblable à un vase d'honneur, sanctifié et utile à toi, au nom de Jésus. Seigneur, brise et façonne-moi semblable à un vase d'honneur, sanctifié et utile à toi, au nom de Jésus. Seigneur, brise et façonne-moi
semblable à un vase d'honneur, sanctifié et utile à toi. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, crie ainsi. Seigneur, que ta main de miracle soit étendue sur ma vie maintenant, au nom de Jésus. Seigneur, que ta main de miracle soit étendue sur ma vie maintenant, au nom de Jésus. Seigneur, que ta main de miracle soit étendue sur ma vie maintenant, dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, ça c'est des prières à faire beaucoup de fois, le plus souvent. Ferme tes yeux, dis ceci. Seigneur, aide-moi à vaincre tous les obstacles qui se dressent sur mon chemin vers le progrès. Au nom de Jésus. Seigneur, aide-moi à vaincre tous les obstacles qui se dressent sur mon chemin vers le progrès. Au nom de Jésus. Seigneur, aide-moi à vaincre tous les obstacles qui se dressent sur mon chemin vers le progrès. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, tu vas répéter encore ceci. Je veux dire que chaque point de prière est à répéter au moins 21 fois. Parce que Daniel a prié au moins 21 jours. Ferme tes yeux, dis ceci. Seigneur, affermis-moi dans la vérité, la piété et la fidélité. Au nom de Jésus. Seigneur, affermis-moi dans la vérité, la piété et la fidélité. Au nom de Jésus. Seigneur, affermis-moi dans la vérité, la piété et la fidélité. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Seigneur, ajoute de la saveur à mon travail. Au nom de Jésus. C'est ce qu'il a fait à ce Daniel. Seigneur, ajoute de la saveur à mon travail. Au nom de Jésus. Ferme tes yeux. Seigneur, ajoute de la faveur, de la saveur à mon travail. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, crie ainsi. Seigneur, augmente mon labeur. Au nom de Jésus. C'est le travail toujours. Seigneur, augmente mon labeur. Au nom de Jésus. Seigneur, augmente mon labeur. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Seigneur, augmente la rentabilité de mon travail. Au nom de Jésus. C'est ce qu'il a fait sur Daniel. Seigneur, augmente la rentabilité de mon travail. Au nom de Jésus. Seigneur, augmente la rentabilité de mon travail. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, mets une pause parce que tu vas parler en langue pendant 7 minutes. Le parler en langue est écrit dans Marc 16, verset 17. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1 à 5. C'est encore écrit dans Ézéchiel, chapitre 5, verset 5. Pendant que tu parles en langue, je suis en train d'attendre. Tu vas parler en langue au moins 7 minutes. Allons-y. Vas-y. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche et dis ceci. Seigneur, fais-moi avancer et préserve ma vie. Au nom de Jésus. Seigneur, fais-moi avancer et préserve ma vie. Au nom de Jésus. Il a fait pour Daniel. Seigneur, fais-moi avancer et préserve ma vie. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, tu as déjà envoyé tes prières au ciel.
Maintenant, il est temps que nous restons tranquilles, calmes, pour que si Dieu veut parler maintenant ou après, qu'il parle. Donc c'est le temps maintenant, garde seulement le calme, ne dis plus rien. Ne dis pas amen, ne dis pas merci, ne dis aucun mot. Ferme seulement les yeux, ouvre ta bouche. Et en attendant que s'il veut parler maintenant ou après, moi aussi, de mon côté, en tant que ton partenaire de prière, il serait en train d'appeler le Dieu d'Élie. Et quand nous appelons le Dieu d'Élie, il peut répondre par le feu. Parce qu'il est un feu dévorant. Donc ne dis pas amen. Ne dis pas merci. Ne dis aucun mot. Ferme seulement les yeux. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Ça, c'est très bien ça. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Dis ceci. J'interdis tout contre-attaque, regroupement et renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, regroupement et renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis amen cette fois. Amen. 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 Ça, c'est très bien ça. Maintenant, on va parler en anglais 7 minutes. Mais je vous conseille tout de parler en anglais au moins 30 à 1 heure de temps. Allons-y.